Ça c'est le verset des témoins de Jéhovah. Ils vantent ça beaucoup. Le plus court verset de la Bible. Le plus court verset. Et Jésus pleura. Et il se limite là. Les témoins de Jéhovah se limitent là. Se limite là. Mais il faut avancer. Jésus n'a pas fait que pleurer. Devant la tombe de Lazare. Non. Il a pleuré parce qu'il était un humain. Mais il doit prouver qu'en lui, il y a la plénitude de la divinité. Et qu'il veut ressusciter même les morts. Et ce jour-là, devant la tombe de Lazare, est-ce que tous les morts pouvaient s'attendre à ce qu'ils vont sortir aujourd'hui? Mais ce n'était pas leur tour. Leur tour devait venir après presque une année ou une année et demie. Et il a crié Lazare, sort! Ce qui m'a étonné, c'est de voir là où Lazare était au 6e mètre de profondeur. Frère, il faut aller à Bethanie pour aller voir la tombe de Lazare. Moi qui vous parle maintenant, c'est un témoin oculaire. Je suis entré dans la tombe de Lazare et je suis entré juste là où on l'avait placé. Moi, j'ai créé les tombes. Mais il y a 2 tombes que moi je n'ai jamais eu peur d'y entrer dedans. La tombe de Jésus-Christ et la tombe de Lazare. Et je suis allé m'installer là comme c'était moi, Lazare qui était mort. Si vous n'êtes pas vivant pour sortir de là, à moins que ça soit Dieu lui-même. Ça m'a aussi convaincu que Jésus était Dieu. Comment par la parole seulement Lazare qui était là, comme un morceau de bois, il n'avait personne là qui le tirait de là. Mais la puissance de Dieu l'a tiré de là. Et il était enveloppé de linge blanc et avec des cordes depuis la tête jusqu'aux pieds. Et il sort parce que dans cette position là, juste à la porte de la tombe, à la surface, au vu aussi de tout le monde. Frère, il fallait être là, peut-être vous piquerez d'émotion. Est-ce que vous me comprenez bien? Il y a un Dieu réel. Je dis bien qu'il y a un Dieu réel. Et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu réel. Et si vous croyez en lui, même aujourd'hui, vous verrez sa gloire aujourd'hui même. Au calvaire, la Bible dit, il sort maintenant du prétoire. Jésus, on lui fait porter la croix. Ça c'est Frère Branham qui le dit. Et j'ai vu tous ces endroits-là.
Parce que Frère Branham n'a pas dit des mensonges. Il n'a pas raconté des mensonges. Il n'a pas, pour cette histoire ici, il n'a pas raconté des mensonges. Parce que c'est comme ça que ça s'était passé. Ces endroits sont là jusqu'aujourd'hui. Vous pouvez même arriver là-bas. Frère, il sort du prétoire. Parce qu'on l'avait arrêté la nuit. On l'avait arrêté, on l'arrête la nuit. On l'arrête la nuit. Et on l'amène chez Kayafa. Kayafa était dans Jérusalem. Kayafa commence à l'interroger. Jésus était là. Il ne voulait pas parler. Vous, mes frères, mes chers serviteurs de Dieu, vous qui aimez beaucoup trop parler, quand il y a des problèmes, je pense que le silence a une réponse correcte. Et Jésus ne parlait pas. Et au prétoire. Et Pilate trouve de ne pas le condamner. Mais pressé par la foule, Pilate a dit laver les mains. Comme s'il pouvait s'en débarrasser. Or Jésus était déjà entre les mains de Pilate. Mon frère, lavez les mains. Cela ne dit rien. Jésus est déjà entre vos mains. Il fallait que Pilate trouve l'opportunité d'accepter Jésus-Christ. Mais il a manqué l'opportunité. Il est allé enterrer en Suisse. Enterré en Suisse. Voilà. Et frère, Pilate dit, il faut que le fouette un peu. Et on lui donne cette croix rigueuse.